Bonjour, ça fait du bien. J'espère que vous me suivez, hein. Mais ça fait du bien d'être là, de se parler. Quand tu produis du contenu tous les jours, ça peut étonner certains, mais moi c'est ma vie, c'est mon travail. Moi j'aime enseigner. On ne peut pas dire à quelqu'un qui aime enseigner pourquoi tu aimes enseigner. Il faut croire. Même quand Jésus-Christ a commencé son église, ils étaient combien de personnes là, hein, les Africains qui aiment réciter là. Alors, on a fait un direct hier. Moi, je fais un direct quand je peux, quand je veux. Et j'étais en train de marcher, mais je travaille, hein. Et qui est Jean-Claude Gaffé? Oh, j'ai fermé une page de mon livre. Mais c'est pas grave. Donc, on profite de la vie, de la nature. Il y a quelqu'un qui m'a remarqué tout à l'heure. Il m'a dit, mais monsieur, vous avez toujours un livre avec vous? Vous avez toujours votre livre? Et ça montre que les gens remarquent des choses. Parfois, ça devient maladif, répétitif. Il faut mourir pour ce qu'on aime. Chez nous, on n'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez à fond? Si vous aimez les mathématiques, vous allez les faire toute la vie. Si vous aimez la science, la physique, si vous aimez la bière, si vous aimez les femmes, si vous aimez... Donc, il faut savoir s'accrocher à ce qu'on aime, pourvu que ce soit bien. Voilà pourquoi nous, on recommande à tout le monde d'être dans la nature. Vous savez, les grands psychanalystes ont démontré que, les grands professeurs, hein, il y a des études sérieuses qui ont montré que plus les gens sont proches de la nature, de la forêt, moins il y a de la violence et des crimes. Quand vous mettez les gens dans les tours de béton, dans la violence urbaine, ils sont très violents. Il suffit de les mettre dans la forêt. Ceux qui vont dans la forêt ont un taux de violence 40 fois inférieur. C'est apaisant. Vous savez, quand je marche parfois dans la forêt, je ressens les odeurs de chimpanzés. Même ici en Europe, hein, je ressens les odeurs une odeur de nourriture, un mets traditionnel de ta grand-mère. Donc, la forêt te bouleverse le cerveau. Voilà. La forêt bouge tous les éléments dans la tête, les souvenirs, et après, ça se reclasse comme les dossiers. C'est pour ça que quand je fais des séances de formation, je préfère dire formation de leaders, je ne forme pas les feignants, je ne forme que les leaders. Même ceux qui viennent à mes conférences, c'est ceux qui n'ont pas peur. C'est ceux qui ne viennent pas écouter le qu'en dira-t-on. Parce que quand vous voulez venir, il y a des gens qui vous découragent toujours. Chacun veut venir prendre ce qui est bien pour lui. Et tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la distribution du savoir, qui est pourtant facile, qui est là. Moi, il y a un jeune qui m'a posé une question hier à 3 h du matin. Je pense qu'il est connecté. Il m'a dit, le guide Pépé, je suis bloqué en ce moment en Afrique, dans un pays là, j'ai 35 ans. Je voulais tenter l'aventure occidentale, que me conseilles-tu? Je dis, je ne peux rien te conseiller, moi. Est-ce qu'on conseille à quelqu'un de choisir son destin? Par contre, si tu as un problème fondamental, je peux répondre. Tout ce que je fais là comme enseignement, ce que vous suivez parfois ne vous donne rien. Il ne vous donne même pas le peu. Il ne vous aime même pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le voir rester dans sa position d'esclave ou de sous-développé. Et la positivité, c'est quoi? Plus tu donnes, plus tu reçois. L'Afrique souffre aujourd'hui d'un manque de donneurs. Bon, les donneurs de leçons sont nombreux. Je parle de donneurs, de bonheur, de savoir. Vous ne pouvez pas accumuler des années, des expériences à l'université, dans le service, et vous ne développez pas le quartier, la ville, le village, le pays. Ici, il y a ce qu'on appelle le bénévolat.
Je marchais tout à l'heure, j'ai trouvé un vieux, enfin une bande. Leur travail, c'est de balayer la route, enfin de couper les arbres morts. Et quand vous leur demandez pourquoi vous faites ça, ils disent qu'ils sont, ils veulent que la route soit belle. Ce n'est pas eux qui l'utilisent, mais ils imaginent que ceux qui viennent après eux peuvent l'utiliser à bon escient. C'est cette mentalité supérieure qu'on appelle la conscience du développement. Vous imaginez, je vous fais à peine 2 heures de direct ou 2 directs par jour. Les gens trouvent que c'est trop. Mais les Socrates que vous citez là à longueur de journée, leur travail c'était de s'asseoir autour de l'arbre et de distribuer le savoir toute la journée. C'est la naissance des universités. Aristote. N'est-ce pas? Socrate, Platon, Aristote. Nous, on aime bien citer ça. Mais chez nous, on dit faisons alors pour nous-mêmes. On a des universitaires qui n'ont jamais même ouvert un livre pour quelqu'un. On a des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais travaillé pour rien pour l'État. Au contraire, ils se sont servis sur le dos de l'État. Ici, il faut donc savoir qu'on vit du bénévolat. Les vieux retraités là vont donner la soupe, ils vont faire les jardins, ils vont aider les sans-papiers. Moi-même, parfois, je mets 2 petits repas derrière ma petite voiture. Je vais à Stalingrad, là-bas à Paris. Je distribue des petits repas chauds. Et puis, je continue. Je n'ai même pas besoin de filmer. Mais quand je passe là, tous me reconnaissent. Et c'est pour ça que même en fin d'année, comme en décembre, quand tu dis faisons un petit repas pour les gens disent, ah, dis donc. Mais vous ne faites rien pour les autres, mais vous voulez gagner. C'est pas possible. Il faut savoir que quand on accède à un statut de la vie, on entre vers les grandes sphères de la réalisation de la positivité. On commence à côtoyer des gens qui pensent comme nous, qui rêvent comme nous, qui voient comme nous. Et c'est ça qu'on appelle une communauté. Et quand vous accédez à cette communauté-là, vous devenez grand. Parce que là-dedans, vous allez trouver tout. Les milliardaires que vous cherchez, les gens bien, les ingénieurs. Donc tout ce que vous allez demander à Dieu est dans ce cercle-là que vous êtes constitué par votre élévation de l'esprit. J'ai discuté tout à l'heure avec 2 enseignants, ils avaient 70 ans, mais ils faisaient du sport. Et là, on a noué des contacts. La vie, c'est le contact. Pour démarrer sa voiture, on dit clé de contact. Alors, pour démarrer votre vie aussi, il vous faut cette clé de contact. Et beaucoup n'ont pas ces clés. Et c'est ce qu'on fait. On perd tout le temps à apprendre des choses qui ne nous serviront jamais. On perd trop le temps à suivre des gens qui nous bouffent le temps et l'énergie. On passe le temps à perdre notre temps à des choses qui ne nous avantagent en rien. Soyez créatifs, soyez opportunistes, soyez réalistes, ayez le flair. Aujourd'hui, on communique par la télépathie. Quand je fais souvent des séances de coaching, je leur dis, écoutez, vous savez ce que c'est qu'Akeva? C'est l'Académie de la vie augmentée. La télépathie, ça vient du mot latin télé, qui veut dire loin, et pathia, hein, qui veut dire vision. Voilà, une empathie. Être en contact. Être en contact, mais de loin. Donc vous pouvez vous mettre en contact avec quelqu'un à distance. Ce n'est pas la magie, c'est la vie. La magie, c'est la vie. Et il y a les lois de la vie. Et c'est ce que j'enseigne, comment se mettre en télépathie avec les autres. Comment demander à l'autre et demander à Dieu. Pourquoi vous vous étonnez qu'il y a des tribus, des peuples ici sur terre qui demandent tout à Dieu et on leur donne? Ils se mettent en télépathie. C'est pour ça que quand vous regardez là, c'est la télévision. Donc, télé veut dire loin et pathia, contact. Et télé, loin, vision. La vision. Nous sommes en télévision là. Donc nous sommes, c'est une télépathie. Tout est mystique et codé. Tout est codé. C'est comme quand je dis aux gens de dire Akeva, Akeva, Akeva. C'est 3 fois. C'est un rituel sanctuaire de la vie, l'équilibre de la vie, des 3 forces.
Les trois forces qui s'annulent, qui forment ce triangle de la vie. Dans toutes les religions, ça existe. Dans tous les cercles ésotériques, ça existe. Il y a toujours ce triangle, et parfois on met l'œil au milieu. Mais ça vient d'où? De la pyramide. La pyramide, ça vient d'où? De l'Égypte. L'Égypte, c'est où? En Afrique. Qui étaient les Égyptiens? C'était des Noirs, c'était des Kamites. Tous ces pharaons-là. C'est pour ça que j'étais fier l'autre jour de savoir que même si l'Égypte est devenue totalement blanche aujourd'hui, il y a encore l'université Sédar Senghor. Alors, je dis souvent, j'ai dit lors d'un colloque au Luxembourg, qu'au lieu d'aller chercher à démontrer que l'Égypte était noire, nos ancêtres étaient des Noirs, mais on a eu un président, Anwar el-Sadat, qui était noir. 80, 81, 79. Donc, il y a des Égyptiens qui sont encore restés noirs. Mais ce n'est pas ça le but. C'est pour vous dire simplement qu'il faut croire, et nous ne sommes pas juste une masse de chair. Celui qui croit qu'il n'est pas spirituel, dégage de ce direct. Celui qui croit qu'il est venu sur terre comme un macabre pressé, qui dégage. La vie est compliquée. La vie est un mystère. Je vous ai dit l'autre jour, pour entrer déjà dans une cellule, dans une ovule, la femme féconde l'ovule le 14e jour, ou environ. C'est ça le cycle. Et déjà le cycle de la femme chez nous, dans la tradition, s'appelle la lune. La lune, dont nos ancêtres étaient déjà des mystiques, des astronautes, des penseurs. Tout était relié parce que à la période de la pleine lune, la femme a ses étranges comportements aujourd'hui et on sait que c'est le début d'un cycle, c'est le début d'une vie de son corps. Et à la moitié de cette vie, dans la moitié du mois, il y a l'ovule qui vient et puis il y a le spermatozoïde qui peut être dans cette course. Mais on est combien de spermatozoïdes? 2 à 3 milliards. Et on cherche à entrer, c'est des petites leçons de science, je ne fais pas de leçons de science. Tout le monde sait ça, mais je veux dire que quand l'ovule est prête, il y a le spermatozoïde entre seul, il laisse tous les autres. Même la queue n'entre pas. On lui dit non monsieur, mettez votre queue là dehors. Il veut pleurer, la fille dit non, mets la queue dehors. Toi seul, la tête suffit. Et donc on ne peut pas venir sur terre, vivre comme si notre séjour sur terre ne servait à rien. Nous tous on cherche l'argent, nous tous on court aujourd'hui. Tous les gens qui viennent sur Facebook, c'est pour vous vanter comment on peut être riche avec 1000 francs en 2 jours. Mais personne ne veut pousser la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est riche? Pourquoi les riches se suicident? Est-ce que vous savez qu'un pays comme la Suisse, c'est l'un pays du monde où le taux de suicide est le plus élevé? Le gars a tous les milliards à 18 ans, il a une vie inutile, il se jette du haut de son balcon. Je n'ai jamais vu un pygmée se suicider. Donc, la vie humaine est importante. Nous avons besoin de cette commodité-là, mais nous devons pousser la réflexion un peu plus loin que la nourriture, que les besoins primaires. Nous devons aller vers l'ouverture, vers l'humanisme, vers les autres. Quand vous commencez à penser positif, tout s'arrange dans votre vie. Croyez-moi, essayez cet exercice. Quand vous commencez à penser positif, vous devenez un mystique. Moi, je suis là, je pense à quelqu'un, le téléphone sonne. Ça s'appelle la clairvoyance. Je vous ai dit ça tout à l'heure, même la clairaudience. Donc, vous atteignez un niveau de spiritualité où vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle à l'instant. Vous devinez ce qui peut arriver demain et vous dites à quelqu'un. C'est pour ça que ceux qui ont lu mon livre ont lu quelques témoignages. Et aujourd'hui, je dis moins de choses. Je fais moins de visions parce qu'il ne faut pas confondre entre le voyant et le médium. Le voyant, c'est quelqu'un qui a des réflexes, qui a des ressentis, qui a de l'intuition.
mais qui se sert d'objets. La boule de cristal, les cartes, les jeux, les ceci, les dés. Hein? À l'ouest du Cameroun, on jette souvent les... Comment on appelle ça? Les coris. Tout ça, c'est la voyance. Maintenant, vous avez un autre niveau un peu plus élevé qui s'appelle aussi le médium, la médiumnité. Un médium, c'est quelqu'un qui ressent des choses. Et le mpépé veut dire un médium. C'est pas triché, hein. C'est naturel, mais ça se travaille, il y a une initiation et tout. Et nos ancêtres étaient les plus grands renifleurs. C'est pour ça que quand on vient en forêt, on vient renifler la forêt. Dieu nous parle là. Tout est codé. Rien n'a été créé dans le monde, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Tout existe déjà. C'est des courants philosophiques un peu plus élevés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de quelque chose que ça n'existe pas. Donc quand vous savez déjà que tout existe, vous ne stressez pas. Puisque vous savez que Dieu a tout mis là pour vous. Maintenant, il faut trouver la formule, l'équation, la formule chimique, la physique. C'est dans cette même forêt que Newton était là, il a vu la pomme tomber, non? Il a trouvé la loi de la gravité. Aujourd'hui, c'est ça qui fait décoller les avions et les fusées. Une pomme qui tombe. Donc, si tu restes dans la nature, si tu observes juste ce qui se passe autour de toi, tu vas ressentir la puissance de Dieu. Tu vas ressentir comment ta vie prend forme. Évidemment, il faut se former, il faut y être initié. Nos parents avaient une intuition. Dès qu'ils écoutent un chant d'oiseau, il dit qu'il y aura deuil. Dès qu'il cogne le pied gauche en entrant au champ, il dit qu'il rentre. La pêche ou la chasse ne sera pas bonne. C'est ça que les autres ont développé, c'est les médiums aujourd'hui. On a eu des grands-parents qui se levaient à 1h, 2h du matin, ils entrent en forêt dans la nuit noire, ils vont cueillir une herbe et ils reviennent te donner, et ça te soigne, ça te guérit. Ce n'est pas l'herbe qui soigne, c'est la puissance de l'intuition. Est-ce que vous me suivez là? C'est-à-dire, on te commande, Dieu te commande, à travers ton ancêtre, ton père ou ta mère disparue ou non, va me chercher telle herbe dans la nuit noire pour venir sauver tel type. Et tu avances dans l'obscurité, tu coupes et tu reviens, tu poses ou tu fais boire en décoction et la personne guérit. Mais c'est Dieu. Et on vous a dit que tout ça c'était mauvais. On vous a dit que tout ça c'était le diable. Pourtant les Occidentaux ne font que ça aujourd'hui. Les Asiatiques ne vivent que de thé, d'infusion, d'écorce. Même la médecine chinoise, c'est les chakras, c'est les épines, c'est les aiguilles qu'on te pique au corps pour stimuler l'onction supérieure, pour réveiller les organes qui dorment, le foie, les reins, le cœur, les poumons, les organes vitaux, le cerveau. Et quand on a perdu dans tout ça, on voit pourquoi nous avons des vies déséquilibrées. On est malade tout le temps. Il nous arrive des malheurs tout le temps. Les deuils tout le temps. On n'arrive plus à profiter de la vie. La joie a disparu. Parce que les gens sont abandonnés. Les gens ne savent plus quoi faire. Tout le monde veut aller importer les plastiques en Chine pour vendre et devenir milliardaire. C'est pas mauvais. Quand vous écoutez les jeunes aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est de dire « Oui, la vie est facile, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai un conteneur. » Oui, c'est pas mauvais. Mais la vie est très, très complexe. Il faut s'élever. Sinon, on aura une vie de dominé et une vie de dominant. C'est quand le deuil nous arrive qu'on se met à pleurer. On est en deuil. Dieu aide-nous. Je me sens... Mais tout le monde a deuil. Votre deuil est votre deuil. Mais en réalité, pendant que vous avez deuil, vous croyez que vous êtes la seule victime. Quelqu'un aussi est en pleurs. C'est la vie. Et d'autres jubilent à côté de vous.
Et vous vous sentez seul et abandonné. Mais parce que vous ne savez pas que c'est un cycle. Nous vivons, nous naissons, nous vivons, nous mourons. Et ceux qui s'ouvrent à la haute spiritualité pensent à la réincarnation. C'est pour ça qu'il faut vivre sur terre en faisant comme si on va mourir, mais en étant toujours là. Est-ce que vous m'écoutez là? Je sais que ce n'est pas des lives où... Mais là, ils ont quelque chose de particulier, c'est que les gens regardent de manière égoïste. Chacun vient voler un peu. C'est gratuit. Mais on demande de partager aussi. Moi, personne n'aime partager mes lives. Les gens préfèrent voir... Non, il ne faut pas qu'on sache que je le suis. Mais détendez-vous. Déstressez. Soyez responsable. Affirmez que ce monsieur est différent. Je le suis avec fierté. Parce qu'il m'apporte ce que personne ne vous m'apporte. Je fais des conférences où les gens viennent et ils rentrent satisfaits. Et je prends aussi une partie, je donne au monde entier. Alors, je disais qu'il faut vivre comme si on va revenir sur terre. Alors, ce qu'on appelle chez nous le chop brook pot, ça veut dire je mange, je casse le plat. C'est le syndrome même de la pauvreté. En politique, en économie, en société, des gens viennent, ils mangent, ils cassent le plat. Quand tu as fini de manger, tu nettoies ton plat, tu le laves et tu le laisses pour les autres. Pour que le service continue même après nous. Et quand tu atteins cette dimension-là, tu commences à égayer le monde. Le talent, la lumière, Dieu. Mais comment vous pouvez justifier que les gens les plus riches du monde soient les plus pauvres? Mais parce qu'on n'a pas ces notions, on nous a fait oublier ces notions, qui sont notre culture. C'est notre culture. Je vais vous faire une confidence. Ne soyez pas choqués. Soyez pas choqués. Ne me jugez même pas, mais je dis la vérité. Hier, j'ai fait un direct à minuit 30. Je voulais aborder une question du tribalisme ou du racisme, mais je ne savais même pas par où commencer. Mais je vais vous dire une vérité. Depuis que je fais mon chemin d'éveil, depuis que je travaille, depuis que je grandis, depuis que je fais même des conférences, la plupart des gens qui viennent à mes conférences, la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait les Africains de tous bords, Congolaises, il y avait une Congolaise et tout. Il y a un peuple au Cameroun qui aime le savoir. Ça peut choquer, mais il y a un peuple au Cameroun qui veut aller apprendre, qui veut arracher, qui veut comprendre et qui investit. Je vous donne juste deux petits indices, vous-même vous connaissez déjà de quel peuple il s'agit. Et ça, ça me marque. C'est eux qui viennent aux conférences. C'est eux qui vont s'inscrire dans les universités. C'est eux qui font des formations. C'est eux qui se battent matin, midi, soir. C'est eux qui creusent le cerveau. Et c'est pour ça que c'est mes frères. Je ne fais pas de la récupération, mais je suis proche des gens qui ne se laissent pas abattre. La plupart des gens que je suis souvent, qui ne sont pas de cette communauté, sont négatifs et démissionnaires. Ils ne participent pas au projet commun, ils tirent seuls. Et si vous n'avez pas encore constaté ça, c'est que vous n'êtes pas honnête. Nos frères, cette communauté-là est une communauté qui m'aspire. C'est des gens qui n'ont pas peur. Ils osent.
Ils se battent par tous les moyens. Je connais toute l'Afrique, hein, et tout le Cameroun. Je ne peux pas faire de récupération. Hein. Ça ne me sert à rien, donc je ne vais pas mentir, puisque c'est la vérité. Quand j'annonce ma conférence, là, pour le 23 octobre, c'est eux qui réservent. Mais au-delà même de ma conférence. Mais regardez dans tous les secteurs, partout dans le monde entier, ils décident de lutter contre le destin, de refuser la fatalité. Quelle est la probabilité pour qu'un garçon qui naît sur les montagnes là-bas réussisse? Un enfant à 5 ans, 3 ans commence à mettre un plateau même de cola ou de banane sur la tête. Dans 20 ans, il sera agrégé d'économie parce qu'il aura un immeuble. Il aura compris, il aura fait tout le parcours de la vie. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais vous nuancez vos paroles. Monsieur, un intellectuel ne tombe pas au sol, toup. Un roi ne parle pas. Quand vous lisez Sokudju, là, même à son âge, peut-être il n'a pas fait de très hautes études, mais essayez de lire. Vous croyez qu'il parle comme ça? Quand vous ouvrez la Bible, là, Jésus a déjà parlé, vous qui êtes des jésucologues, crates là. Jésus parlait en parabole ou pas? Le savoir, c'est la parabole. Et plus tu sais, plus tu es dans l'hyperbole. On n'a rien inventé, je vous ai dit, tout est dans la nature. La parabole, parabolique. La parole est parabolique, donc enrobée. Il faut quand même faire la nuance entre vos excités influenceurs qui parlent et quand un roi parle. Je ne vais pas venir parler comme... Non, il faut qu'on sente une différence. Les réseaux sociaux, c'est un grand marché. C'est la vie. Il y a des fous ici. Il y a des folles. Il y a des dévergondés, des vicieux, des criminels, des voleurs, des bandits. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi des gens normaux. Il y a des gens simples. Il y a des intellectuels. Il y a des femmes bien. Il y a des gens nobles. Les Africains ont fini par croire que le réseau social, c'est le déversoir, c'est la poubelle de toute leur misère. Non. Quand vous regardez toutes ces influenceuses-là, vous avez l'impression que tout le monde est prostitué. Ou tout le monde n'est pas allé. Non, arrêtez ça. Nous sommes dans le boulevard de la vie. Ici, il y a des femmes dignes, des femmes qui travaillent, on ne les écoute pas beaucoup. Il y a des hommes ici qui se lèvent à 4 h, 5 h pour aller travailler, qui restent chez eux. Il y a tout. Ah, le vent commence à souffler très fort. Peut-être qu'on va partir. Dieu commence à me parler là. C'est un signe. Donc j'étais en train de vous dire que il y a quelque chose de puissant que nous devons laisser. Et quand vous atteignez ce stade-là, vous vivez donc comme si vous allez vous réincarner. Comme si vous allez revenir sur terre. C'est pour ça que vous protégez les biens de la terre. Vous protégez les hommes, les femmes, les hommes. Vous êtes bienveillants. J'enseigne la bienveillance. C'est pour ça que je n'aurai pas 1 million de vues. Même si mes vidéos sont les plus partagées de la toile. Parce que c'est des leçons. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je pense de l'Australie. Et qui voyait mes directs en retard. Et il me disait qu'il les met sur écran pour toute la famille. Ils ne suivent pas la télévision. Je dis, mais est-ce que j'ai alors la force de vous faire la télévision tous les jours? Donc, ne soyez pas confondus à ce qu'on nous mélange tous. Démarquez-vous toujours. Ne suivez pas la masse. Ne faites pas parce que tout le monde fait ça. Moi, j'ai toujours créé ma voix. J'ai toujours pris le risque de commencer un chemin. J'ai toujours été le premier, pour ne pas dire le pionnier. N'ayez pas peur d'être différent. Moi, je ne juge pas les gens.
Je ne condamne pas les gens non plus. Mais je ne peux pas venir laisser quelqu'un se noyer. Voilà le fleuve à côté de moi. Voilà un affluent de la Seine. Vous voyez quelqu'un qui est en train de venir tomber dans l'eau? Oh, mais qui a coupé le direct? Vous voyez quelqu'un en train de venir tomber dans l'eau et vous êtes là, vous encouragez. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Coucou, je suis là. Alors, même le téléphone dit ça suffit. Il faut aller prendre les nouveaux téléphones là qui se plient là. Vous savez que Dieu me donne un message là. Vous n'entendez pas, mais moi j'entends. Vous voulez qu'on arrête? Je continue mes lectures. Hein. Moi, je suis au bord de l'eau. Je suis heureux. Je suis en pleine forêt. Je ne suis pas seul. Voilà les gens qui passent. Les gens dorment, ils siestent. Chacun veut être calme dans la tête. Chacun veut être calme. La vie... Oh là là. Mais ce vent-là... Ça ne s'arrange pas. Hein. Ouais que... Allô, Baye. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Le vent commence à être extrêmement violent. Non, Mark Zuckerberg, c'est notre petit frère. C'est Dieu, hein, Mark Zuckerberg. Vous savez, j'ai beaucoup de conférenciers, même occidentaux, ils ne connaissaient pas Facebook. Connaissaient pas. Les Africains profitent beaucoup. On est très intelligents. Orange, les mobile money, les transferts d'argent, c'est né où? En Afrique. Mais qui a développé? Nous, on est là à l'origine et les autres viennent toujours voler. La religion judéo-chrétienne, le christianisme, a eu ses origines où? En Égypte, chez vous. Les autres ont seulement volé. N'est-ce pas? Alors, pourquoi l'Africain ne sait pas créer et protéger? Nous accouchons nos enfants, c'est les autres qui les éduquent. Oh là 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 là. Oh là là. Écoutez. Nous accouchons nos enfants, c'est les autres qui les éduquent. Vous avez le Kylian Mbappé. On dit juste qu'il est camerounais, mais il n'est pas camerounais. Les autres investissent dans la formation. Didier Drogba n'est pas ivoirien, c'est un Français. Le monde est fait comme ça. Le pauvre n'arrive pas à comprendre qu'il peut se développer en développant sa science. Bon, comme le direct est un peu perturbé et que ça dérange, j'ai envie de me sentir bien. On va essayer de continuer ce direct une prochaine fois. Je vous présentais ce lac qui va directement à la Seine. C'est magnifique. Et moi, je passe toutes mes journées là. Et ça me permet de réfléchir, d'écrire. Vous voilà, je vous connais. Le prochain livre arrive.
faites un peu comme on fait pour Zemmour. Commencez déjà à acheter, à réserver vos livres. N'est-ce pas? Commencez à réserver. Il y a quelqu'un qui m'a donné son argent. Il me dit, Pépé, moi je veux ton livre. Même avant l'imprimerie. Parce que les paroles s'envolent, mais les livres resteront. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Mes frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas. Oh, je ne sais plus où j'étais. Les Africains ne sont pas très cohérents et nous ne voulons pas être cohérents. Les autres sont en avance. C'est un retard qui peut être comblé. Et j'expliquais hier que certains ont déjà accepté leur condition d'esclave, alors que la vie, c'est justement pour lutter contre l'esclavage. Le but d'un homme sur terre, c'est de lutter contre l'esclavage. Alors, comment on peut être fier d'être avec des gens qui sont heureux d'être esclaves? Le but sur terre, c'est de s'affranchir des codes. Quand l'enfant vient lui-même à 6 mois, il refuse le sein de sa mère. Bon, les plus têtus s'accrochent jusqu'à 1 an. Mais à 5 mois, on peut déjà sévrer un enfant. Donc, il se détache. Il se lève. Il marche en tombant, il titube, mais quand il prend son envol, c'est définitif. Il ne va retomber que quand il sera déjà mort ou vieux. Donc au soir de sa vie. Et je crois que les civilisations tournent. Il y a 2000 ans, c'était la civilisation gréco-romaine qui mourait. C'est les Grecs, c'est les Romains qui dirigeaient le monde. Et depuis 2000 ans, c'est le monde, la civilisation occidentale comme on la voit aujourd'hui, qui est venu avec son lot de chrétienté, de misère, de guerre, mais aussi de développement, de grandeur, de science. Et c'est parce que ces gens ont commencé à contester l'idée d'un Dieu moyenâgeux qu'ils ont développé la conscience. Et en Afrique, il est interdit de contester ce que les autres ont contesté il y a 5 siècles, il y a 10 siècles. Vous ne pouvez pas vous affranchir si vous ne contestez pas ce qu'on vient vous imposer. Je ne sais pas en quelle langue vous l'expliquez. Les autres veulent vous imposer des choses qu'ils ont abandonnées. Les gens ont commencé à dire à la religion et tout, restez là-bas un peu. On est d'accord avec vous. Faites ce que vous voulez, mais à côté. Parce que la vraie vie doit être dirigée par nous-mêmes. C'est la loi de la responsabilité. Regardez chez nous, quand on fait les enfants, on envoie chez l'oncle, chez la tante, chez ceci. Parce qu'on fuit la responsabilité. Un homme doit garder ses enfants. Un homme doit s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui, pareil, quand nos parents vieillissent, c'est une chance de nous occuper d'eux. Ils ne nous bouffent pas la nourriture. C'est insultant, c'est indigne. C'est la malédiction assurée. Je ne sais pas si mes fils feront pour moi ce que j'ai fait pour mon père. J'ai abandonné mon poste de travail ici, mes ouvertures, parce que mon père était malade. Et j'ai consacré les dernières années de sa vie à lui. Il fallait l'amener à l'hôpital, s'occuper de lui. Et ce n'est que quand il est décédé que j'ai senti que je me suis récréé. J'ai peut-être perdu, le chéquier a disparu, mais la fierté d'être un homme. Donc je vous conseille de soutenir et de prendre les dernières bénédictions de vos parents. Et de céder aussi toute cette énergie à nos enfants. C'est comme ça qu'on fait la transmission et la grandeur des familles en famille, en famille, en famille.
Certains demandent, mais pourquoi il y a certaines familles qui ne disparaissent pas, qui grandissent? L'arrière-grand-père, le grand-père de Villepin, je discutais avec une personne qui est très chère à mes côtés, à mes yeux, et on parlait de Villepin, l'ancien premier ministre français. Je disais, mais l'arrière-grand-père de Villepin en 1830 était déjà le grand général de brigade. Son père, dont son fils, l'amiral, son père, le général, et lui aujourd'hui, il est premier ministre. Je peux citer autant de familles. Si je parle de la mienne, certains vont dire, est-ce qu'un nègre a droit de parler de sa famille? Mais, donc, les grandes familles ne meurent pas parce qu'il y a un héritage fort. Il y a des codes. Il y a une transmission spirituelle, mystique, intellectuelle. Si vous comprenez. Mais c'est cette transmission qu'on n'arrive pas à garder chez nous. Parce qu'on est embêté par les influences, on est embêté par les gens. Et je vais terminer en vous racontant quand même que l'histoire est belle. L'histoire est belle parce que ce que vous négligez, c'est ce que les autres font. Pour ceux qui viennent à Paris, allez visiter le Quai Branly. Vous allez voir tous les masques qu'on dit chez nous que c'est les sorciers. L'Obélix même est en plein cœur de Paris. Napoléon a allé chercher ça. Ou François Ier, je ne sais pas trop. En Égypte, ils sont allés voler et porter l'Obélix. On déterre toute une statue pour venir mettre chez soi. C'est la puissance de ces symboles. Ils veulent prendre cet héritage que vous ne connaissez pas. Si le noir savait qui il était dans ce monde, mais le temps qu'on vous explique tout ça, on sera déjà parti, on sera mort ou découragé, on sera vieux. Tu ne peux pas faire douter le premier homme sur terre. Et il se met à suivre comme un fou la photocopie de ce qu'il est. Vous êtes les premiers survivants. Vous êtes ce que Dieu a créé de perfection, de plus beau. Il a conçu. Il dit, allez-y, sans distinction. Mais il se trouve quand même que c'est vous. Comment aujourd'hui c'est vous qui devez nettoyer les latrines des autres? Et c'est pour ça que finalement, je crois qu'il faut faire un métissage savant. Parce que les autres savent ce qu'ils sont. Ils se protègent. Ils travaillent ensemble. Vous savez depuis quand j'ai lancé la banque? Vous savez depuis combien de temps je crie pour ma banque? Ça marche très bien. Parce que jusqu'ici, 5 francs ne cherche pas son frère. Et jusqu'à la fin, c'est un code d'honneur. Parce que les Noirs, on a souvent ce problème de confiance en nous. Quand tu parles à quelqu'un dit Alex, il ne veut même pas t'écouter. Ici, on ne te donne même pas la chance d'exister, de parler. On te tue dès le petit âge, on te cogne, on te brime, on te détruit de l'intérieur. Nous sommes dans un monde où il faut laisser les énergies éclore. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut apprendre. Et je faisais une réflexion tout à l'heure avec un ami. Il me parlait du président de la Guinée, Doumbaya, qui a prêté serment. Le militaire a prêté serment. Est-ce que vous avez vu la France condamnée? Non. Sa femme est française. Ces gens-là ne rigolent pas avec leurs intérêts. Si c'était ailleurs, on allait bloquer tout. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'à tout moment, on peut l'appeler. Ma fille, fais que le contrat là, de fer là, entre un peu chez nous. Là. Enfin, facilite un peu les choses. Le gars lui-même est français. S'il était resté le Doumbouya de Guinée, c'est qui vend le choukouya. N'est-ce pas?
On l'a formé ailleurs. Et ce n'est pas le débat politique aujourd'hui, hein. C'est juste une réflexion. Regardez comment on positionne sa femme. Ce métissage-là va accoucher de la sécurité. Et quand tu regardes toute l'Afrique est comme ça. Ali Bongo peut faire tout ce qu'il veut. On appelle Sylvia. Mais Sylvia est française. La France sait que c'est leur fille qui est là-bas. Regardez en Côte d'Ivoire. Mon papa Ouattara est là, mais Dominique, c'est la France, c'est les intérêts français, juifs français. Vous ne pouvez pas leur reprocher de préserver leurs intérêts. Mais vous, même quand votre fils est bien placé, tout ce que vous faites, c'est le nuire. Même si vous envoyez votre fille quelque part, dès qu'elle commence à avoir des joues, elle est heureuse, amoureuse, il faut la nuire. Regardez comment les Occidentaux... Je vous prends juste ces petits exemples de la vie quotidienne pour vous faire comprendre que les autres viennent sur Terre protéger leurs intérêts et se protéger. Et nous, toute la vie, on passe le temps à faire le reproche. Regardez comment ils se protègent. Regardez comment ils sont meilleurs. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que si je n'avais pas cette couleur de peau, je serais en train de perdre mon énergie sur Facebook? Ça devrait être ça mon travail. Je ne regrette pas, hein, je suis très heureux. Je n'envie personne. Mais je veux dire que vous croyez que si on se comprend, si je n'avais pas ce masque-ci là, ma place dans le monde devait être ici avec vous, à crier. Ils allaient me protéger. Déjà, ils le font même déjà. Ils protègent leurs enfants que j'ai ici. La vie n'est pas facile, c'est dur, discrimination, tous ces petits problèmes. Mais ils protègent leur héritage. Mais vous, c'est dans nos familles d'abord que tu n'as même pas le temps de te réveiller le matin. Chez nous-mêmes, on ne permet même pas que... On est paradoxaux, il y a quelque chose. Je laisse les intellectuels réfléchir à cette question. Avant d'être président de la République et vouloir tous être grands et milliardaires, et vouloir tous faire les poulaillers, être hommes d'affaires, riches, réfléchissons sur qu'est-ce qui ne va pas. Citez-moi une famille africaine où on est fier de celui qui a réussi. Parce que moi, je fais des conférences, je rencontre des gens tous les jours. Il y a une dame qui m'a appelé hier, elle me dit, Pépé, je suis fatigué de ma famille. J'ai déjà tout donné. Je paye l'école à 10 personnes. J'ai construit la maison. Mais on fait encore des réunions pour m'éliminer. Je dis, ah ben, bienvenue au club. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème ailleurs. Mais ce n'est pas si violent. C'est pas si violent. Je connais un ami ministre, il a teinté toutes ses vitres, même le pare-brise, quand il va chez lui au village, parce qu'il a peur. Il a même peur de croiser le regard. Je lui dis, non, mais tu es déjà malade. Il ne faut pas être psycho. Il dit, non, laisse tes choses des petits blancs là. Ici, là, tu salues quelqu'un, il a les guilles, il veut te piquer. Alors, donc, peut-être c'est un contexte, je ne généralise pas. S'il y a des familles très bien, vraiment, contactez-moi. Je vais prendre exemple sur vous pour enseigner ce cas-là. S'il y a des familles où on s'embrasse encore aujourd'hui, on se soutient, où on se finance sincèrement, la sincérité, c'est quand on t'exploite. Quand l'argent finit déjà, tu n'es plus là. La sincérité chez nous, c'est quand c'est toi qui payes. Et les tournées, et les maladies, et les ceci. Là, c'est... On sourit de façade. Dès que tu tournes le dos, je vous épargne des détails, parce que si on vous ressort ce que... Nous, on écrit, hein. Si on vous ressort ce qui ressort de... Et vous vous demandez, mais ces gens-ci vivent alors de famille, de... Pourquoi ils se disent... Pourquoi ils sont ensemble? Même les parents commencent à devenir complices de ta destruction.
C'est-à-dire, mon propre fils, mes propres enfants, le bonheur du monde, tout ce qui me rend heureux, c'est de les voir heureux. Alors, qui peut imaginer demain, quels que soient les milliards, à la fin, même si mon enfant dit, papa, écarte-toi de mes affaires, je prends ma valise, je vais rester au village. Mais de là à imaginer qu'il faut détruire, nuire. Quand tu vas à l'école chez nous, tu te bats comme tu peux, tu vas à l'école, parfois les parents payent. Mais dès que tu finis, on dit il est sorcier. Mais évidemment, la sagesse, c'est la sorcellerie. Mais un homme qui est sage, un intellectuel est un sorcier, puisqu'il peut décoder les lois de la physique, les lois physiques de la nature, les lois chimiques. Et il ne peut plus rester donc cloîtré à ce qu'on a dicté comme dogme. Ce n'est pas que les religions, tout ça c'est mauvais, encore qu'il faut que ce soit de qualité. Mais les dogmes, ça veut dire qu'on t'apprend à ne pas progresser, à dormir debout, à ne pas comprendre le monde, à ne pas t'éveiller. Or, la science nous permet de nous réconcilier avec le savoir. Mais qui a créé la science? C'est la conscience. Et qui a créé la conscience? C'est l'être suprême, c'est Dieu, c'est l'architecte, tout ce que vous voulez. Donc quand vous dites à quelqu'un qu'il n'aime pas Dieu, parce que toi tu es enfermé dans ton église de misère, c'est toi en réalité qui es ignorante parce que tu n'as pas développé ta conscience. Tu ne connais pas. Et en Afrique, on préfère les gens qui ne connaissent pas. Et c'est ceux qui ne connaissent pas qui veulent enseigner. C'est eux qui veulent être riches. C'est eux qui veulent être vus. Et Dormesson disait que la richesse fait du bien aux pauvres. La richesse ne fait pas du bien aux riches. La richesse, ce n'est que là pour faire du bien aux pauvres. C'est pour ça qu'ils luttent toute leur vie. Ils accumulent. Rappelez-vous, j'ai parlé de la théorie du rat palmiste. Vous savez ce que c'est que le rat palmiste? Partagez alors le direct. Si ça n'augmente pas, pourquoi on va augmenter? Que chacun appuie un peu. C'est gratuit. Si ça n'augmente pas, on arrête. Hein? La vie est devenue bizarre aujourd'hui. Il y a un jeune Sénégalais qui est en Italie. Il était laveur de marmite. Pendant le confinement, il s'ennuie. Il ne sait même pas parler. Il fait seulement les gestes comme ça. Aujourd'hui, on parle de sa fortune estimée à 30 millions d'euros. Et nous, on parle tous les jours, on a 0 million d'euros. Parfois, Dieu, que nous disons là, Dieu est bizarre. Un petit Sénégalais, maintenant il a les plus belles femmes du monde, les plus belles voitures, toutes les stars du monde font ça. Il a juste créé un truc. C'est ça aussi la puissance. Donc, j'étais où là? J'ai oublié. Je sais plus. Les gens, je sais ce que vous voulez entendre. Vous voulez qu'on parle de la politique. Tel a fait que, tel a fait que. Mais pas aujourd'hui. Hein? Ah, la théorie du rat palmiste. Ah oui, oui, oui. Alors, je veux vous faire une révélation. Déjà, quand le rat palmiste est dans son terrier, ne demandez pas comment je connais tout ça. J'ai une maman, une très grande philosophe qui disait que quand un animal a une longue queue, elle fait tout pour ne pas chercher les problèmes. Parce qu'on peut t'attraper par ta queue à tout moment. Tu vas laisser les traces. Quand tu as une longue queue, tu laisses toujours la trace. Et on vient te... Alors donc, quand vous voulez faire sortir les rats palmistes de leur trou, de leur terrier, remarquez que c'est le mâle qui sort toujours le premier. Parce que l'homme fuit. L'homme n'a pas le cœur. C'est comme ça dans toutes les espèces. La femme est plus forte que l'homme. La femelle reste là jusqu'à ce que la femelle asphyxie.
Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a l'instinct de survie. Elle a les petits. Elle protège les petits. Elle se sacrifie. Mais l'homme, dès que l'homme a déjà fui, l'homme fuit vite la maison. La femme n'abandonne jamais son enfant. Alors, la théorie du rat palmiste, c'est quoi? C'est quand vous entrez dans ce terrier du rat palmiste, vous êtes surpris. N'est-ce pas? Le rat palmiste a tout. Le gars a conservé tout dans son trou. Il a tout volé. Il garde tout. Les porte-clés, les strings, les chocolats, les noix de palme, les biscuits, les cailloux. Et tu dis au rat palmiste, mais tu fais quoi avec tout ça? Il dit, je voulais seulement garder. C'est comme ça que nous appelons donc tous les gens qui volent, qui gardent tout pour eux, les égoïstes suprêmes, et ceux qui détruisent l'Afrique, et on accuse les Blancs. Ils sont des rats palmistes au pouvoir et aux affaires. Vous avez vu l'image d'un ministre qui va rendre visite aux gens de son village qui ont bloqué les routes parce qu'ils veulent les routes. Ils ont des pistes d'éléphants, ils n'ont pas de route. Et vous allez les voir avec des voitures de 150 millions. 50 voitures de 150 millions. Alors, comme le rat palmiste ne veut pas se sacrifier pour les autres, il garde tout pour lui, ils ne peuvent pas créer une situation d'urgence où ils vendent leurs voitures pour donner la route au peuple. Jamais. Alors, ceux qui ont donc développé l'Europe, que nous admirons, le Canada, l'Asie aujourd'hui, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour leur peuple. Ils ont mis toute leur fortune, toute leur énergie, pour laisser la route. Ils ont mis toute leur énergie. Aujourd'hui, on ne fait rien. Aujourd'hui, quand les gens me disent que Pépé, tu fais des directs, je dis, mais c'est incroyable. Je ne fais rien. Je dois faire un direct toutes les heures. Parce que c'est une université. C'est le savoir, ça ne finit pas. Ça sort. C'est Dieu qui bénit. Mais chez nous, les gars viennent avec des milliards. Ils ont la solution, mais ils vont rentrer faire une commission pour que la commission accouche d'une souris ou d'un rat. Voilà la théorie du rat palmiste. C'est que le rat va créer des commissions, des réflexions pour créer une commission qui va accoucher d'un rat, donc d'une souris. Nous n'allons pas à l'essentiel. Vendez vos biens et donnez l'eau potable aux gens. Sacrifiez vos immeubles que vous n'utilisez pas en Europe pour financer vos hôpitaux. Vous venez demander les prêts. Les Blancs savent que vous avez remis tout votre argent ici. Les gens ont 10 maisons en Europe, en France, en Suisse. Mais et vous voulez que c'est les autres qui vous prêtent leur argent? Vous, votre argent est caché en Allemagne. Mais réfléchissons. C'est là où je constate qu'en Afrique, les gens vivent comme s'ils sont de passage, comme des étrangers dans leur propre pays. Et ils s'étonnent que le Libanais commence à être milliardaire. Comment un Chinois qui n'a pas su lire l'alphabet chinois chez lui peut venir être milliardaire chez toi en 2 jours, en 1 an? Et quand vous arrivez aujourd'hui dans les villes africaines, vous êtes à Douala, le Chinois qui est analphabète a ses babouches ici dans sa boutique. Le noir vient acheter les babouches pour vendre devant la boutique du Chinois. Et ce noir-là a 2 licences, 4 masters. Pareil, il y a quand même un problème. Vous arrivez à Paris, là, au Château d'Eau, comme tout à l'heure, c'est les Chinois qui vendent. Et je vais vous donner une meilleure. Ça, ne rigolez pas. Partagez ce direct. Vraiment, là, c'est la meilleure. C'est la totale. C'est la totale. Je suis l'autre jour, quelque part, dans ce Paris que j'aime bien, le Paris de la petite misère africaine, là, où de temps en temps, j'aime être avec mes frères, je veux voir, je veux comprendre pourquoi on est brisé moralement.
Les Anglais disent broken people. Tous les Africains que vous croisez en Europe sont broken. Il y a quelque chose qui est cassé. Qu'ils soient nés ici ou pas. Il y a quelque chose. Les enfants nés ici, vous sentez qu'ils déambulent comme le gaz carbonique. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de souche, ils ne savent pas à qui, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de repère. Et puis nous qui sommes donc là, il nous manque quelque chose. Il nous manque un petit truc, une fièvre. On nous a cassé quelque chose. On nous a réduit à quelque chose qu'on n'est pas. Parce que les autres ne veulent même pas savoir qui nous sommes. Et nous aussi, nous leur donnons l'occasion de nous caser dans une case. Alors, j'étais l'autre jour, j'essayais ma petite Guigui. Je suis un humain. Le Mpépé est un humain. Comme une dame m'a dit, un Mpépé ne reste pas en Europe. J'ai dit, ah, c'est toi qui décides de la vie. Il n'y a pas les rois qui viennent mourir ici. Entre rester ici et vivre et venir mourir ici, qu'est-ce qui est plus humiliant? Bonne réponse. Alors, et venir mourir ici parce qu'on n'a pas su exploiter nos écorces, nos cultures, nos hôpitaux, c'est encore plus fou, non? C'est plus bête. Alors, donc, la pluie arrive. Je suis assis. Bon, on racontera l'histoire la prochaine fois. À très vite. N'oubliez pas, la conférence est le 23 octobre. Réservez déjà vos places. Je sais que vous êtes là. Vous serez là. Nombre magique. Et la nature va nous parler plus fort. La banque est là. C'est Akeva Bank. C'est une volonté de grandir. Je n'ai pas d'autres moyens. Si j'avais d'autres tribunes, j'allais faire des grosses publicités, les bandeaux, les panneaux sur TF1. Mais j'ai ça comme Zuckerberg. Lui, il est milliardaire ici. Et pourquoi nous, on doit l'accompagner? Donc, on a notre banque qu'on a montée à Akeva Bank. Ceux qui veulent, essayons. 10 €, ça ne dérange personne. Ça crée de la masse, c'est Dieu. Et puis, quoi encore? Mes livres sont là. Commandez-les. Et celui qui est en train d'arriver, le prochain livre, réussir, c'est pour... Le titre, c'est quoi? Réfléchissons pour le titre. Je vais vous donner. Réussir en 100 leçons. Je ne sais pas. Réfléchissons. Bientôt, quelqu'un va voler mon titre email chez lui. Mais ce n'est pas ça le but. Alors, donc, nous sommes en train de grandir. Et je suis fier du travail qu'on fait. C'est plus important de venir écouter un monsieur comme moi, qui ne vous dit pas d'abandonner ce que vous faites, vos églises, vos choses et tout. Ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est de former l'homme, qu'il soit blanc, noir ou jeune. C'est tout. Ma religion, c'est l'humain. Et l'humain doit être bien. Ma religion, c'est le bien. C'est tout. Je n'entre pas dans les clans où on veut me mettre. Non, non. Je me mets au-dessus pour essayer de partager avec vous. Où est mon bitacola? Vous vous rendez compte, c'est un Pakistanais qui vient me vendre le bitacola. Je lui ai dit, je n'en viens ici. Tu me vends le bitacola? C'est combien? Il est 1 à 1 €. Et je me moquais de lui. Il me dit, attention monsieur, par jour, je vends au moins 150 à 200 bitacola. Donc, j'ai au moins 200 € par jour ou 150 €. Dans le petit Paris, là, je vends l'imbitacola à vos propres frères, un Pakistanais. Je dis, mais tu sais à quoi ça sert? Il dit, Africains aiment ça beaucoup. Si tu dis à un ingénieur de créer une société de vente et de livraison d'imbitacola, il va dire, lui, il ne fait pas ça. Il va aller travailler chez Bouygues. Ce courage-là d'oser, de supporter, de miser, on n'a pas cette force. Allez! J'espère que vous avez aimé. Partagez et puis on se dit à très vite. Laissez-moi continuer ma lecture et ma marche. Pour ceux qui demandent, c'est ici qu'on va faire la prochaine conférence. Vous voyez? Voilà. À très vite.